Bonjour frères et sœurs francophones, heureux de vous retrouver. Merci de venir prier avec moi. Bien, voici la deuxième partie de la vidéo dont le titre est Ne touchez pas aux petits, ils sont à Dieu. Entrons en communion de prière avec Jésus et Marie. Il faut se mettre en marche avec la Vierge Marie pour qu'elle puisse nous conduire à Jésus, notre Sauveur. C'est aussi une espace de réflexion qui nous permettra peut-être de rendre notre cœur brûlant d'amour pour Jésus et Marie. Si tu vas vers Jésus, tu ne seras pas seul sur le chemin. Jésus sera là pour te guider dans la bonne direction, celui de Dieu. Maintenant, je vous offre le chant d'ouverture qui est Tiens ma lampe allumée. Bien voici. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. C'est ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Maintenant, prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, tourne nos cœurs vers vous et embrassez-les de votre flamme d'amour. Viens, Esprit Saint, rassembler les croyants de notre temps pour que nous puissions faire toutes choses par amour et avec amour. Prions pour les païens et les incroyants, tous ceux qui se sont éloignés de vous. Émergez leur âme dans l'océan de votre divine miséricorde. Jésus, cœur brûlant d'amour, qui est la lumière de tout homme, attirez-les à la demeure de votre divin cœur. Que les rayons de votre grâce les éclairent afin qu'ils puissent de concert chanter éternellement les merveilles de votre divinité. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre les embûches et les méchancetés du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Consécration au cœur immaculé de Marie. Très sainte Vierge Marie, tendre mère des hommes, pour accomplir le dessein du Sacré-Cœur de Jésus, nous nous consacrons et consacrons nos familles à ton cœur douloureux et immaculé. Reine du très saint rosaire, accepte notre consécration, très chère Mère, et utilise-nous comme tu le souhaites pour accomplir tes desseins dans le monde. Ô cœur douloureux et immaculé, et de Marie et Reine du monde et du très saint rosaire, dominez sur nous avec le Sacré-Cœur de Jésus, notre Roi. Allumez dans nos cœurs et nos foyers l'amour de la pureté, la pratique d'une vie vertueuse, un zèle ardent pour les âmes et le désir de prier plus fidèlement le rosaire. Nous venons à toi avec confiance au trône de la grâce et mère du bel amour. Enflamme-nous du même feu divin, celui qui a enflammé ton propre cœur douloureux et immaculé. Fais de nos cœurs et de nos maisons ton sanctuaire, ton refuge, et à travers nous,
Fais triompher le cœur de Jésus avec ta règle dans chaque cœur, chaque maison et chaque refuge. Amen. Maintenant, emplis mon cœur de béatitude. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de béatitude. Crée en moi un cœur de pauvre, un cœur ouvert pour recevoir et pour donner. Crée en moi un cœur débordant de tendresse, tout revêtu de ton pardon, pour en couvrir les autres. Donne-moi un regard simple et bon, qui éclaire à tout regard d'enfant. Donne-moi un cœur de paix qui rassure mes frères, un cœur généreux prêt à se battre pour toutes les grandes causes de l'homme et celles du royaume des cieux. Seigneur Jésus, transparence du Père, donne-moi un cœur de chair, irradié de ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta joie. Amen. Pour faire suite au quatrième vidéo et pour tenter de comprendre le choix de notre société actuelle, je vais vous lire l'évangile, un extrait de l'évangile de, de Maria Valtorta, une femme adultère. Je vois à l'intérieur de l'enceinte du temple, c'est-à-dire l'une des 6 nombreuses cours entourées de portiques, Jésus parle à la foule qui l'entoure, bien enveloppé dans le manteau qui couvre son vêtement. Le groupe qui se presse autour de Jésus s'ouvre pour laisser passer un détachement de scribes et de pharisiens. Tout en eux lancent leur venin, leur regard, leur visage, leur bouche. Quelle vipère! Ils traînent une femme d'environ 30 ans, échevelée, les vêtements en désordre et en larmes comme une personne l'on a maltraitée. Ils la jettent aux pieds de Jésus comme un tas de chiffons ou une dépouille morte. Et elle reste là, le visage appuyé sur ses 2 bras qui la cachent. Maître, cette femme a été prise flagrant délit d'adultère. Son mari l'aimait et ne la laissait manquer de rien. C'était la reine de sa maison. Or, elle l'a trahi car c'est une pécheresse, une vicieuse, une ingrate, une profanatrice. Elle est adultère et doit être lapidée. C'est ce que dit Moïse dans sa loi. Il ordonne que de telles femmes soient lapidées comme des bêtes ignobles, car elles trahissent la foi conjugale, ainsi que l'homme qui les aime et prend soin d'elles. Elles sont comme une terre jamais rassasiée, toujours assoiffée de luxure. Elles sont pires que des courtisanes. Elles sont corrompues. Elles sont contaminatrices. Elles doivent être condamnées à mort. Moïse l'a dit, et toi, maître, qu'en penses-tu? Jésus avait interrompu son discours à l'arrivée tumultueuse des pharisiens. Il avait le regard pénétrant sur la meute haineuse, puis avait tourné les yeux sur la femme avilie jetée à ses pieds. Mais il ne dit mot. Il s'est penché tout en restant assis et d'un doigt il écrit sur les pierres du portique que la poussière soulevée par le vent recouvre d'une couche épaisse. Eux parlent et lui écrit. Jésus écrit du pied et l'efface. Écrit plus loin.
en tournant lentement sur lui-même pour trouver de la place. On dirait un enfant qui s'amuse. Mais ce qui écrit, ce ne sont pas des mots pour rire. Il a écrit successivement usurier, faussaire, fils irrespectueux, fornicateur, assassin, profanateur de la loi, voleur, luxurieux, usurpateur, mari et père indigne, blasphémateur, rebelle à Dieu, adultère. Il écrit et écrit encore, pendant qu'interviennent d'autres accusateurs. Mais enfin, maître, rends ton jugement. Cette femme doit être jugée. Elle ne peut de son poids contaminer la terre. Son souffle est un poison qui trouble les cœurs. Jésus se lève. Mon Dieu, quel visage! Ses yeux sont des éclairs qui foudroient les accusateurs. Il semble encore plus grand quand il redresse la tête. On dirait un roi sur son trône tant il est sévère et solennel. Son manteau est tombé d'une épaule et forme une légère traîne derrière lui, mais il ne s'en soucie guère. Le visage fermé et sans la moindre trace de sourire sur les lèvres, ni dans les yeux, il darde son regard sur la foule qui recule comme devant deux lames acérées. Il les fixe un par un en semblant fouiller en eux avec une intensité qui fait peur. Ceux qu'il dévisage ainsi cherchent à reculer dans la foule et s'y perdent. Ainsi le cercle s'élargit et s'effrite mine, comme miné par quelque force cachée. Finalement, il parle. Que celui d'entre vous qui est sans péché lance à la femme la première pierre. Sa voix est un tonnerre qui accompagne des regards encore plus fulgurants. Jésus a croisé les bras et reste sans bouger, droit comme un juge qui attend. Son regard ne laisse pas en paix. Il fouille, pénètre, accuse. C'est d'abord un homme qui s'éloigne tête basse, puis deux, puis cinq, puis toute l'assistance par groupe. Non seulement les scribes et les pharisiens, mais aussi ceux qui se tenaient auparavant autour de Jésus, et d'autres qui s'étaient approchés pour entendre le jugement et la condamnation, et qui, les uns comme les autres, s'étaient unis pour insulter la coupable et réclamer sa lapidation. Jésus reste seul avec Pierre et Jean pendant la fuite des accusateurs. Jésus s'est remis à écrire: Pharisiens, vipères, tombeaux de pourriture, menteurs, traîtres, ennemis de Dieu, insulteurs de son verbe. Une fois la cour tout entière vide, un grand silence établi, et il ne reste plus que le bruissement du vent et le murmure de la fontaine dans le coin. Alors Jésus lève la tête et regarde. Son visage s'est apaisé. Il est attiré, attristé, mais n'est pas irrité. Il jette un coup d'œil à Pierre qui s'est légèrement éloigné pour s'appuyer à une colonne, et à Jean qui, presque derrière Jésus, le regarde avec amour. Jésus esquisse un sourire à la vue de Pierre, et ce sourire s'élargit quand ses yeux se tournent vers Jean. Ce sont deux sourires différents.
Puis il regarde la femme encore prostrée à ses pieds et en larmes. Il l'observe, il se lève, rajuste son manteau, comme si elle allait se mettre en route. Il fait signe aux deux apôtres de se diriger vers la sortie. Resté seul, il appelle la femme. Femme, écoute-moi, regarde-moi. Il répète son ordre car elle n'ose lever la tête. Femme, nous sommes seuls, regarde-moi. La malheureuse lève un visage sur lequel les larmes et la poussière forment un masque avilisant. Femme, où sont tes accusateurs? Jésus parle doucement avec un sérieux plein de pitié. Son visage et son corps s'inclinent légèrement vers la terre, vers cette misère, et ses yeux sont pleins d'une expression d'indulgence et rénovatrice. Personne ne t'a condamné. La femme, entre deux sanglots, lui répond. Personne, maître. Moi non plus, je ne vais pas te condamner. Va et ne pêche plus. Rentre chez toi et que tu saches te faire pardonner par Dieu et par l'offensé. N'abuse pas de la bonté du Seigneur. Va. Il l'aide à se lever en la prenant par la main, mais il ne la bénit pas, il ne lui donne pas la paix. Il la regarde s'éloigner tête basse et légèrement chancelante, sous le poids de sa honte. Puis quand elle a disparu, il s'éloigne à son tour avec les deux disciples. Maintenant, je vais vous lire une réflexion qui est de Jean, chapitre 8 à 11. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne la condamne pas, mais lui dit plutôt de ne plus pécher, symbolisant le pardon et la possibilité d'un nouveau départ. Que voulaient faire ces accusateurs? La scène est une tentative des pharisiens et des scribes pour piéger Jésus, car ils voulaient qu'il condamne la femme selon la loi de Moïse pour pouvoir l'accuser d'être trop laxiste. Jésus se penche et écrit sur le sol, puis dit aux accusateurs, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Après que toutes se sont éloignées, il dit à la femme, va et ne pêche plus. L'expression jeter la première pierre est devenue une expression courante pour signifier qu'on ne doit pas juger les autres quand on est soi-même pécheur. Pardon et rédemption. Cela est vu comme une illustration du pardon de Dieu et de la grâce qui offre une chance de se relever et de repartir à neuf, même après une faute. La femme n'est pas nommée dans le texte, ce qui en fait une figure universelle représentant quiconque est réduit à son péché ou à sa faute par les autres. La réflexion sur Jean chapitre 8 tourne autour d'un non-jugement et de la miséricorde de Jésus face au péché. Jésus ne condamne pas la femme adultère, mais l'invite à changer de vie. Ce passage invite à une prise de conscience de notre propre péché qui nous rend plus miséricordieux envers les autres. Le texte montre que Jésus met en pratique son enseignement en se plaçant au niveau des pécheurs et en leur tendant la main plutôt qu'en les accablant.
le non-jugement des autres. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Jésus désarme les accusateurs en les invitant à une introspection honnête, les poussant à reconnaître leurs propres fautes. Face à la sentence de mort par lapidation, Jésus offre le pardon. Il ne nie pas le péché, mais sa miséricorde est plus forte que le jugement sévère de la loi, rappelant que son rôle n'est pas de condamner, mais de sauver. L'attitude de Jésus. Jésus écrit par terre, se penche et se met au niveau de la femme. Ce geste est interprété comme un acte de non-condamnation et de compassion, le plaçant en situation d'égalité avec elle, plutôt qu'au-dessus d'elle. L'appel au changement. Jésus n'accorde pas l'impunité, mais invite au changement de vie. Va et désormais ne pêche plus. C'est une invitation à renoncer au péché pour vivre une vie nouvelle, non une absolution inconditionnelle. Cette histoire pousse à une prise de conscience de notre propre état de pécheur et à la remise en question de notre tendance à juger les autres, nous invitant ainsi à faire preuve de miséricorde envers eux. Jésus vient à la rencontre des pécheurs, montrant que leur identité ne se réduit pas à leur péché. Les personnes sont d'abord des individus aimés de Dieu et non leur péché. Maintenant, par suite de cette lecture, la volonté de Jésus est de sauver le monde quoi qu'il en coûte. Seul Jésus connaît les cœurs et sait qu'il y a quelque chose de bon dans chacune de ses créatures. Il sait qu'avec l'intervention de l'Esprit Saint, il peut faire de grandes choses avec chacun de nous. Si le démon n'a pas trop fait de ravages en nos âmes, eh bien, nous aurons encore la capacité de dire oui à Jésus, se défaire de l'emprise de Satan, de ses chaînes. N'hésitez pas, chers frères et sœurs qui cherchent Dieu. Allez le rencontrer à travers un prêtre à votre église de votre ville, de votre village, et demandez-leur d'être baptisés, de recevoir les sacrements de votre confirmation, du pardon et de la communion. Vous deviendrez libre de suivre le Christ pour qu'il fasse avec vous de grandes choses. Maintenant, en ce qui concerne les crimes qui se passent avec les petits-enfants, eh bien, les créatures nous font prendre conscience que nous avons tous une responsabilité du fait de notre tiédeur, de notre abandon du Christ crucifié pour nous sauver. Le mépris et l'abandon de la mère du Christ, la Vierge Marie, et de plusieurs âmes de vérité divine que Dieu a placées sur notre route. Nous n'avons pas fait mieux que les apôtres qui abandonnent leur Maître Jésus le jeudi saint lors de son arrestation, sans parler des profanations et des sacrilèges qui se passent dans nos églises. Alors, il faut faire notre mea culpa et se frapper la poitrine en se disant, par ma faute, par ma très grande faute. Nous devons nous redresser, relever la tête et remettre l'épaule à la roue par le retour à la conversion et d'aller vers nos frères et sœurs pour leur annoncer la vérité et la miséricorde divine
que Jésus seul peut les sauver. Maintenant, un extrait de passage de l'Épître Saint-Luc, chapitre 18. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas. Ces petits anges de Dieu qui se donnent inconsciemment en martyrs chaque jour sur notre planète, peut-être en rançon pour réparer nos offenses et sauver nos âmes. Maintenant, je vous offre un baptême de désir, un baptême d'amour pour ces petits. Seigneur Jésus, place sur ton autel tous ces petits qui n'ont pas eu la chance de naître comme ton dessein le désirait. Ils n'ont pas reçu l'amour de leur mère ni de leur père, qui pourtant était bien légitime comme tu l'as voulu. Alors, Seigneur, je les dépose sur ton autel. Je t'offre ces noms comme j'ai bien pu trouver qui peut-être pourra convenir à ces petits, comme Jacqueline, Agathe, Marie, Annie, France, Chantal, Claudie, Charline, Hugo, Simon, François, Jean-Sébastien, Claude, Alain, Charles, Georges, Anthony, par ton infinie miséricorde et ton grand amour, je te les offre, Seigneur. Je désire qu'ils soient baptisés dans le feu de ton esprit. Permets qu'ils soient des petits anges dans ton royaume et accueille-les près de toi dans ton amour infini. Par le Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, que ton sang versé lors de ta douloureuse passion purifie ces petits, leur permette d'être près de toi pour l'éternité. Amen. Maintenant, que dire de ceux qui n'ont jamais connu Dieu? Eh bien, personne ne peut échapper. Dieu sait tout et cela peut remonter plusieurs générations où l'on a abandonné Jésus au profit de la facilité et du libertinage terrestre qui provient du mensonge de Satan, c'est-à-dire il promet tout mais il ne donne rien qui mène à Dieu. Le péché s'est enraciné dans ses âmes et toute trace de Dieu s'efface. Ils deviennent à un niveau plus bas que des animaux, qui, eux, du moins, obéissent à leur instinct que Dieu leur a donné. En priant pour ces âmes et en offrant notre vie, eh bien, Dieu nous dit qu'il est possible d'en sauver plusieurs, car ils sont moins coupables que nous. Car ceux qui ont reçu une formation chrétienne et qui la renient, alors ils seront d'autant plus punis sévèrement. Alors personne ne peut juger qui que ce soit. Tous les problèmes de ce monde qui surgissent tournent autour de notre éloignement de Dieu. Il n'y a pas de zone grise. Si nous ne sommes pas amis du bien de Dieu, nous sommes amis du mal, de Satan et de ses anges infernaux. Il est le père de l'hypocrisie et du mensonge, ne l'oublions pas. Jésus et Marie, sa mère, qui nous aime tant,
veille chaque jour sur nous pour nous ramener sur le bon chemin. Mais inconsciemment, nous lui refusons notre oui. Avec notre libertinage et notre recherche du bien-être, nous cherchons toujours à nous éloigner de l'effort spirituel de chaque instant pour nous approcher de Dieu. C'est pourquoi je viens de vous parler de l'adultère, en particulier l'attraction de la femme pour l'homme. Ce piège qui remonte jusqu'à la Genèse, la femme qui succombe aux promesses de Satan, se tourne par la suite vers l'homme pour le faire succomber à son tour. Et alors l'esprit du mal entra en eux pour les posséder. Maintenant, un extrait des Galates, chapitre 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Maintenant, un psaume 78, 39. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voici le Fils incarné de Dieu, présent dans le très saint sacrement avec son corps, sang, âme et divinité. L'adoration de Jésus présent dans le Saint-Sacrement en tant qu'elle est communion de désir, unit étroitement le fidèle au Christ, dont le sommet est la communion sacramentelle. Elle y conduit et la prolonge. La Sainte Hostie, nuit et jour exposée, rend leur vie semblable à celle de Marie et de Joseph. Maintenant, je vous offre une méditation à Saint Antoine pour apporter par sa passion le réconfort à ses disciples. Jésus est entré dans leur intimité, dans leurs sentiments. À l'heure de la tentation, nos esprits sont tiraillés et nos pensées divaguent. C'est pourquoi Jésus est demeuré en prière, nous enseignant par là que nous avons besoin d'elle face aux machinations et aux embûches du démon. Pour donner courage à ceux qui craignent la mort, il n'a pas caché sa propre crainte. Non pas ma volonté, Père, dit Jésus, mais que ta volonté soit faite. Ô salutaire hostie qui ouvrez la porte du ciel, des guerres violentes nous pressent. Donnez-nous force et secours. Ô Seigneur, Trinité sainte, sois gloire à jamais. Donne-nous à la fin de notre chemin la vie qui ne finit à jamais. Ainsi soit-il. Prière de Saint Ignace de Loyola. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie et dont le trésor de compassion est insondable, montre-nous un regard de bonté et répands en nous la miséricorde, afin que dans des moments difficiles, nous ne perdions pas courage et que nous perdions pas l'espérance, mais qu'avec la plus grande confiance, nous nous soumettions à ta sainte volonté qui est amour et miséricorde. En partage de ton corps et de ton sang, nous voulons participer à cette victoire de la vie et prendre notre part à la construction de ton royaume, pour qu'un jour l'humanité tout entière soit bénie dans ton amour. Tu as donné ta vie comme du pain posé sur la table, mis en morceaux distribués pour que chacun tende la main et le cœur puisse en recevoir et s'en nourrir. Tu as donné ta vie comme du vin versé dans la coupe et offert pour que chacun tende les lèvres et le cœur puissent en prendre et s'en réjouir. Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans ta vie, donné comme du pain, comme du vin. Le monde entier peut goûter l'amour de Dieu, multiplié sans compter pour tous les enfants de la terre. Nous voici, Seigneur, tendant vers toi nos mains et nos cœurs. Maintenant, je vous offre le chant Gethsemane. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant ressentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde. Et vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits. Bien voilà, frères et sœurs, allez vers Jésus et la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Ils sont d'un amour infini.
Ils n'attendent que votre retour. Donnez-leur la main dans la prière. Durant le parcours de votre vie, oubliez-les jamais et ils seront toujours là pour vous. Voilà. Je vous remercie tous de venir prier avec moi. Que la paix de Jésus soit votre réconfort et votre soutien chaque jour. Amen. À la prochaine, chers frères et sœurs.